Si on devait faire un top 5 des plus grands conquérants qu'ait connu notre monde, on pourrait y mettre entre autres Gengis Khan, Napoléon, Jules César et également Alexandre le Grand. Le Macédonien s'est construit l'un des plus grands empires de tous les temps, et son adversaire le plus coriace fut Darius III, roi de Perse. La bataille de Gaugamel va rentrer dans l'histoire et permettre à Alexandre de conquérir l'Asie. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. On vous remercie et on y va. Nous sommes en 331 avant Jésus-Christ. Alexandre est déjà l'un des plus grands chefs de guerre de son époque. Il enchaîne les victoires sans véritable opposition. Mais là, c'est l'Empire perse qui l'attend. C'est Darius III, c'est le désert mésopotamien. C'est 300 000 soldats. Est-ce que les dieux vont encore sourire à Alexandre contre l'ennemi juré des Grecs? Lors des guerres médiques, les Perses de Darius Ier et Xerxès Ier ont envahi par 2 fois la Grèce. D'ailleurs, quand Alexandre succède à son père Philippe II, assassiné, celui-ci était en train de préparer l'invasion de la Perse. C'est donc son fils qui va mener cette guerre à sa place, et enfin peut-être vaincre ces satanés Perses. Et ça commence plutôt bien, puisqu'en moins 334, les Grecs arrivent à vaincre les Perses sur les berges du Granique. L'année suivante, rebelote. La bataille d'Issos est remportée par Alexandre, et Darius doit fuir en abandonnant sa famille. 2 ans plus tard, les Perses veulent leur revanche. 2 défaites d'affilée, c'en est trop pour Darius, qui cette fois choisit un terrain qui lui est favorable. Une plaine ouverte pour déployer au mieux sa gigantesque armée de 300 000 hommes. Il est extrêmement minutieux et ne veut rien laisser au hasard. Il fait extraire tous les cailloux pour égaliser le sol et permettre les manœuvres de ses chars. Il fait planter des pics de fer pour stopper la cavalerie ennemie en blessant les chevaux. Toute la nuit, il inspecte jusqu'au moindre détail. Son armée possède 300 000 soldats d'infanterie, 20 000 cavaliers, 200 chars et 15 éléphants de guerre. Elle regroupe tous les peuples de son immense empire. Des Perses, bien sûr, mais aussi des Syriens, des Arméniens, des Scythes, des Bactriens, des Cappadociens et même des Indiens. De son côté, Alexandre ne dispose que de 40 000 fantassins et 7 000 cavaliers. Le nombre, le terrain, la préparation, l'esprit de revanche, tout est du côté des Perses. Et Alexandre va devoir se démerder contre tout ça. On se rappelle que notre histoire se déroule durant l'Antiquité. Et donc, la première chose que fait Alexandre, c'est d'aller voir son devin, Aristandros. Ce dernier effectue des rites secrets et exige un sacrifice à la peur. Le roi, la nuit précédente, a demandé à ses hommes de marcher de nuit. Sauf que les milliers de feux de camp allumés chez l'ennemi, ça impressionne beaucoup, ça fout même la trouille. Alexandre n'était pas qu'un stratège, c'était également un fin psychologue. Il fit arrêter ses hommes et sacrifia de nombreux animaux pour lutter contre cette peur qui s'était insinuée dans le cœur des hommes. Les conseillers d'Alexandre le pressent de donner l'assaut, en pleine nuit, pour surprendre l'ennemi et infliger de gros dommages tout de suite. En plus, cela permettrait aux soldats macédoniens de ne pas voir l'ampleur de l'armée d'en face. Mais le roi refuse. Il dira « Je ne vole pas la victoire ». Comment se prétendre le fils de Zeus si on en est réduit à attaquer de nuit, quand l'ennemi dort? En plus de cela, il est important de battre Darius de manière incontestable, en plein jour, à la vue de tous. Le lendemain, Alexandre est tellement sûr de son coup qu'il en profite pour faire la grasse mat. Ses généraux doivent s'y reprendre à plusieurs reprises pour le réveiller. En réalité, il est tout aussi impatient que ses hommes. Enfin, après 2 ans de course-poursuite, il va pouvoir affronter ses ennemis en bataille rangée. Peu importe que ceux-ci soient bien plus nombreux. D'autant que, du côté perse, la nuit a été moins tranquille. Craignant une attaque, Darius a maintenu ses soldats éveillés. Ils sont physiquement et moralement affaiblis. Alors que les Grecs dormaient bien pépères. Les 2 armées se font désormais face. Plus question de reculer. Alexandre est monté sur son cheval, Bucéphale. Il invoque les dieux. S'il est bien le fils de Zeus, que celui-ci lui envoie un signe. À ce moment-là, un aigle tournoie au-dessus d'Alexandre, avant de se diriger vers les Perses. C'est le signe en question. On peut commencer les hostilités. Darius pense que les Macédoniens vont attaquer de front. Sa stratégie à lui, c'est de percer la ligne adverse avec ses chars.
enserrer l'ennemi sur les ailes, puis l'écraser par le nombre. La tactique d'Alexandre sera différente et inédite. Il fait semblant de se mettre en ligne pour avancer de front, comme prévu par son adversaire, mais son véritable but, c'est d'avancer en échelon. Les soldats placés à gauche et à droite avancent plus vite que celles du centre. Au moment où les soldats de Darius s'engouffrent au centre avec les chars et les cavaliers, les troupes grecques se déplacent sur les côtés. Les Perses foncent dans le vide et les Grecs peuvent les prendre par les flancs en sandwich. Les Grecs hurlent pour effrayer les chevaux et les cribler de flèches. Dès la première offensive, les chars sont hors d'état de nuire. C'est ensuite Alexandre qui demande à ses hommes de foncer au centre de l'armée perse, là où se trouve Darius en personne. En voyant cette charge surprise et dévastatrice, Darius panique et fuit du champ de bataille avec sa garde personnelle surnommée les Immortels. Alexandre aimerait bien le poursuivre, le vaincre en combat singulier, histoire d'assurer sa victoire et sa gloire. Mais il doit aider son aile gauche, en danger de submersion face au mur. La nouvelle de la fuite de Darius met plusieurs heures à arriver au camp perse. Ses soldats vont continuer à se battre, mais la tactique adverse et leur morale en berne auront raison d'eux. Parménion, le second d'Alexandre, s'empare du camp ennemi. C'est une victoire totale, écrasante. Alexandre, lui, en profite pour chasser Darius. Sur le chemin, il croise une partie des troupes de l'empereur et les défonce net. Il arrive alors à Arbel, où il pense trouver le Perse. Celui-ci a fui, mais en laissant derrière lui son immense trésor. Il faut ensuite prendre Babylone, la capitale de l'Empire. Ce ne sera pas simple. Et en fait, si. Les portes s'ouvrent et la ville lui fait un accueil triomphal. Le bilan de la bataille de Gaugamel est sans appel. 4000 morts côté macédonien et 80 000 côté perse. Sans compter 150 000 hommes blessés ou prisonniers. Pour sceller les deux empires, Alexandre se marie avec la fille de Darius, Statéra, en 324 avant Jésus-Christ, lors des noces de Sus, où il ordonne à 10 000 de ses soldats de se marier avec des femmes perses. L'histoire retient de Darius l'image d'un lâche qui fuit les combats dès que ça sent le roussi, comme ce fut le cas à Issos ou à Gaugamel. En réalité, il s'agissait surtout de préserver la flamme. Tant que l'empereur est en vie, son armée peut continuer à se mobiliser. Il sera finalement assassiné en -330 par ses propres soldats, mettant définitivement un terme à cette guerre. Assassin que Alexandre pourchassera et mettra à mort. L'objectif est réussi. Les Perses ont perdu et Darius est mort. Alexandre le Grand, comme il faut désormais l'appeler, devient le maître de l'Asie à seulement 25 ans. Gaugamel n'a pas été une simple bataille, c'est la prise du pouvoir grec sur l'Orient. Voilà la bataille qui fit de Alexandre l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Si vous voulez qu'on vous parle des autres ou de grandes batailles, dites-le nous en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.